إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 55 de l'explication du livre Kitab al-Tawhid et on a commencé la semaine passée à expliquer le dernier verset que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, que le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a mentionné au sujet de Ash-Shafa'a avant l'explication de Ibn Taymiyyah à propos de ce verset-là. C'est قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Et la suite c'est وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Donc on a expliqué le début de ce verset-là, puis on était rendu à expliquer الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, dit invoquer ceux que vous croyez être ou prétendez être des alliés ou des intermédiaires entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc on va expliquer, on va lire cette partie-là, puis après on va expliquer en français Inch'Allah. Le Cheikh il dit الذين زعمتم هذا فيه رد عليهم ذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله، فالله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، وهذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى. والزعم معناه الكذب، دل على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. ومعنى زعمتم أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique qu'est-ce que ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين زعمتم, ceux que vous croyez faussement ou que vous prétendez. Et il y a dans ça donc une réfutation à ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire qu'ils n'ont aucune preuve de la révélation qu'Allah a révélée pour supporter le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais enseigné ou révélé à aucun de ses messagers qu'on peut prendre des intermédiaires dans l'adoration et qu'on peut prendre des intercesseurs entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. Dans aucune révélation vous allez trouver ça, et donc les mushrikines n'ont aucune preuve pour supporter ça lorsqu'ils font ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala leur a uniquement ordonné de l'invoquer lui seul, sans aucun partenaire,
Hein? Donc quiconque invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est une prétention, une fausse prétention de sa part. Hein? C'est complètement faux, et il ne s'est pas non plus basé sur une preuve de la raison qui a un rapport avec la fitra. Hein? Parce que des fois on sait qu'il y a des preuves de la révélation, et il y a aussi des preuves de la fitra, et des preuves de la raison également. Hein? Et il n'y a aucune preuve raisonnable ou rationnelle qui peut justifier le shirk, ou le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et non plus dans la fitra. Chaque être humain, au fond de son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la conviction que premièrement qu'il existe, et deuxièmement que c'est lui seul qui contrôle toute chose, et que c'est à lui seul donc que tu peux demander quelque chose si tu as un malheur ou que tu as un besoin quelconque, et de ne pas se tourner vers des créatures ou vers des êtres qui sont morts ou des choses de ce genre pour demander de l'aide en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de preuve pour les mushrikeen. Hein? Le cheikh il dit parce que la raison, si tu retournes à la raison, tu vois que la raison supporte ou prouve qu'il faut adorer seulement celui qui mérite l'adoration, et c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que si tu demandes à n'importe qui a créé le monde, ils vont te dire Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, si tu dis que c'est Allah qui a créé le monde, donc logiquement, tu dois, si tu as un problème ou tu as un besoin, demander à celui qui l'a créé, pas demander à une créature. Hein? Donc ça c'est la raison qui dit ça. Mais le cheikh il dit amma al-abd al-faqir al-ajiz fa innahu la yastahiq al-ibada. Donc la créature elle est faible, elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle ne peut pas mériter l'adoration. Et donc il y a une preuve de la raison avec la preuve de la révélation que l'adoration et le dua, hein, toutes ces choses-là appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme za'm, c'est-à-dire la prétention ou le mensonge pour qualifier ce qu'ils font. Hein, ça prouve que ce qu'ils font c'est ils mentent en le faisant, et que leur action est basée sur le mensonge parce qu'il n'est pas basé sur aucune preuve. Donc c'est ça. Lorsqu'ils prétendent quoi? Ils prétendent que ces êtres-là qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah peuvent leur amener un bien quelconque ou peuvent nuire d'une certaine façon. Et en dehors d'Allah, les êtres qu'ils prennent en dehors d'Allah, c'est-à-dire toutes les intermédiaires qu'ils peuvent avoir entre eux et Allah, que ce soit des êtres humains, des choses, des arbres ou autres. Barakallahu fik. Ça c'est une petite partie de l'humanité qui ont essayé de renier la réalité, renier leur fitra, renier les preuves logiques, renier les preuves de la révélation à propos de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au lieu d'affirmer l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de donner à la création les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, au lieu de dire Dieu, ils disent la nature, dame nature, ou des choses de ce genre. C'est parce qu'ils ont trop d'orgueil pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour dire Dieu. Mais, en réalité, ils savent que Dieu existe. Et ils le savent jusqu'au fond de leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala existe au fond de leur cœur, mais c'est par orgueil, par fierté, par arrogance, ils refusent de l'accepter ou de l'admettre. D'accord? Donc, ils ont essayé de renier leur fitra, leur propre nature. Et ça, comme le cheikh il expliquait au début, sont une petite minorité de l'humanité qui ont renié ça. Hein? Tandis que la grande majorité des êtres humains, leur problème, c'est pas qu'ils nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est qu'ils affirment l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Hein? Comme par exemple, il y a des kuffars qui reconnaissent l'existence d'un créateur tout-puissant, d'un être tout-puissant, d'accord? Mais ils font le shirk avec lui, où ils prennent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Et ça, c'est la majorité des êtres humains sur la terre. La majorité des gens qui suivent une religion, la majorité des gens qui croient en un Dieu. Et donc, c'est pas suffisant. Ça nous montre que c'est pas suffisant
de croire en Dieu ou d'admettre l'existence de Dieu, et c'est pas ça qui va faire entrer quelqu'un au paradis. Quelqu'un qui reconnaît l'existence de Dieu, ça ne le sauve pas du feu de l'enfer. Tant qu'il n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui se concentrent uniquement pour essayer de défendre al-Rububiyyah, ou Tawhid al-Rububiyyah, et d'amener les preuves de Tawhid al-Rububiyyah, eh bien ces gens-là en réalité c'est comme s'ils perdent leur temps, parce que al-Rububiyyah ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de al-Fitra. Tout le monde reconnaît al-Rububiyyah en général, excepté des cas vraiment rares dans l'humanité. Non, c'est vrai, parce que regarde les enseignements de tous les messagers, que ce soit Moussa ou Isa ou Sulayman, Daoud, Ilyas, Yaqub, Adam, tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur la terre, ils ont tous enseigné qu'il y a un seul Dieu. Même Isa, il disait ça aux chrétiens, il y a juste un seul Dieu. Pourtant, même les juifs aujourd'hui qui disent qu'il y a un seul Dieu, ils prennent des intermédiaires, des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Eh non, ils affirment seulement Tawhid al-Rububiyyah. Ils prennent des saints et des êtres comme ça entre eux et Allah, ils adorent les tombes et des choses de ce genre, la même chose que certains musulmans aujourd'hui qui disent oui il y a un seul Dieu, puis quand ils ont un malheur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la tombe d'un saint ou d'un wali ou d'un sayyid et puis ils demandent de l'aide. Donc c'est pas tout de dire je suis musulman, je crois à un Dieu unique. Si tu dis je suis musulman, je crois à un Dieu unique, puis quand tu as un malheur tu vas voir une tombe, tu vas voir un saint ou un wali, alors à quoi ça sert de dire la ilaha illallah si tu vas faire le contraire de la ilaha illallah? Donc c'est pour ça l'importance de bien comprendre Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid dans l'adoration. Ok? C'est ça la distinction, et c'est ça que beaucoup de gens dans l'humanité n'ont pas compris. Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ibada, c'est ça. L'Uluhiyya et al-Ibada c'est des synonymes. Ok? Dans ce sens-là. Donc après le cheikh dit لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وذلك أن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال. الحالة الأولى إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئا فلا بد أن يكون مالكا له، وهؤلاء المدعوون لا يملكون شيئا مما يطلب منهم، إذن دعاؤهم باطل. كيف تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبون منه أو تطلبونه منهم؟ فهم لا يملكون مثقال ذرة، أي ليس لهم ملك ولو قل، والذرة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها الهباء التي تطير في الهواء أو أنها النملة الصغيرة التي لا وزن لها. ودائما يضرب الله هذا المثل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأقل شيء من الخير والشر أقل شيء من الخير والشر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالظلم منتف عن الله قليله وكثيره. الظلم قليله وكثيره منتف عن الله، إذ كيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه منهم، وهذا من العبث. كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله، وتصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئا وما لهم فيهما من شرك. Donc le cheikh explique que lorsque tu demandes à quelqu'un, la personne à qui tu demandes doit, en fait quand tu demandes, tu dois demander, ou la chose à qui tu vas demander, c'est-à-dire tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais les caractéristiques, la personne à qui tu demandes doit posséder certaines caractéristiques.
hein. Le cheikh il dit لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال. Il faut qu'il ait ces états-là. Si la personne à qui tu demandes n'a pas ces états-là, il ne mérite pas que tu lui demandes quoi que ce soit. D'accord? Et donc il explique les différents états ou les différentes situations ou les différentes caractéristiques que la personne doit posséder par rapport au verset qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire ceux que tu invoques en dehors d'Allah, ils ne possèdent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux que ces gens-là, les mouchriquines, invoquent en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas une atome dans les cieux, ni sur la terre. Et ils ne sont pas non plus des partenaires ou des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre également, même pas pour la quantité d'une atome, et ils ne sont pas non plus des aides pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien des supports pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'intercession ne sera d'aucune utilité auprès de lui excepté pour celui à qui il aura donné la permission, hein. Donc il faut posséder une de ces 4 caractéristiques. La première, c'est que il doit posséder la chose. La personne à qui tu demandes quelque chose, il doit être son maître, il doit être son propriétaire, il doit le posséder. Sinon, comment tu peux demander à quelqu'un quelque chose alors qu'il n'en est pas le propriétaire? C'est pas possible. Et donc c'est ça ce que le cheikh il dit. Et bien ceux que ces gens-là invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne possèdent pas ce que vous leur demandez. Ok? Et donc c'est donc faux de les invoquer et de leur demander quoi que ce soit. Comment vous demandez quelque chose à quelqu'un et il n'en est pas le maître? Donc le cheikh il dit que ces êtres-là que vous invoquez ne possèdent même pas une atome. Hein? Là, mithqala dharra, c'est-à-dire le poids d'une atome, ils ne possèdent pas. Ok? Et donc, le cheikh il explique que az-zarra en arabe, c'est la plus petite chose possible. Hein? On traduit ça par une atome aujourd'hui. Hein? Le cheikh il dit que ça peut être une particule qui flotte dans l'air, ou ça peut être une petite fourmi qui est tellement petite, hein, on compte même pas son poids tellement elle est insignifiante. Et ben c'est un exemple de ces choses-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets et pour plusieurs choses il donne l'exemple en parlant de mithqala dharra, c'est-à-dire le poids d'une atome ou d'une particule. C'est pour nous faire comprendre que il est précis, comme par exemple dans Az-Zalzala, dans surat إذا زلزلت الأرض زلزالها, il dit à la fin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Celui qui fait du bien comme le poids d'une atome de bien, il va le voir, et celui qui fait le poids d'une atome de mal, il va le voir. Donc ça veut dire peu importe la quantité la petite quantité de mal que tu as fait, tu vas le voir au jugement dernier. Et peu importe la petite quantité de bien que tu as fait, tu vas le voir au jugement dernier. Et donc, pense pas qu'il y a des choses qui vont passer à côté, que Allah subhanahu wa ta'ala va pas être capable de te le ramener pour te faire payer des comptes à son sujet. Sache que toute chose que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te le ramener, même si c'est quelque chose d'insignifiant, même si c'est quelque chose comme la grosseur ou le poids d'une atome. Et le cheikh il dit, un autre verset aussi, surat An-Nisa, le verset 40, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas le poids d'une atome d'injustice. C'est-à-dire il ne fait pas d'injustice du tout. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc l'injustice ne peut pas être d'aucune façon attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala, ni en petite quantité, ni en grande quantité. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ces êtres-là que vous invoquez en dehors d'Allah ne possèdent pas le poids de l'atome de ce qui est dans les cieux ou sur la terre, et bien ça veut dire qu'ils ne possèdent rien. Et donc, ils ne méritent pas qu'on leur demande quoi que ce soit, et que ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est complètement en vain, l'abath. Donc, comment vous pouvez vous détourner de celui qui possède les cieux et la terre et tout ce qui existe? Vous vous détournez de lui et vous vous tournez vers celui qui ne possède rien. Ça fait pas de sens, hein? Donc c'est comme ça, et
et même, moi-même j'ai expliqué ça plusieurs fois des fois aux frères, à chaque fois qu'on a quand j'étais pas musulman avant l'islam, je discutais avec des chrétiens, et je discutais même avec des gens de ma famille, et je leur disais, il ne faut pas invoquer ou demander quoi que ce soit à Jésus ou à Marie ou à d'autres, parce qu'ils ne possèdent rien, c'est Dieu qui possède tout, c'est Dieu le maître de toutes choses, hein, et donc demandez à celui qui possède tout, au lieu de demander à celui qui ne possède rien, hein, et ça c'est, hein, exact, et que si tu dois demander, exactement, si tu veux demander à quelqu'un qui est vivant dans quelque chose qu'il est capable de te donner, hein, comme tu vois un frère qui est devant toi, tu lui dis donne-moi un stylo ou quelque chose comme ça, ça c'est pas grave, ça c'est pas un problème. Mais si tu lui dis à quelqu'un qui est devant toi, fais-moi rentrer au paradis, ça c'est seulement Allah qui peut faire ça. Donc ça, si tu le demandes à une créature, ça c'est shirk, t'as pas le droit de demander ces choses-là à un être humain ou à une créature, qu'il soit vivant ou mort. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Après dit وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ, et ils ne sont pas non plus des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas non plus des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit qui est dans les cieux et sur la terre. Ok, et الحالة الثانية إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك، وهذا منتف في حق الخلق لأنهم لا يشاركون الله في ملكه. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدا، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، الملك لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, si ils ne possèdent rien, mais peut-être qu'ils sont peut-être partenaires, hein, s'ils ne possèdent rien, peut-être qu'ils peuvent être partenaires. Et ça aussi, c'est pas possible pour les créatures, parce qu'il n'y a aucune des créatures qui peut être partenaire dans quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Tout ce qui existe dans la création appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum shirkun fi samawat. Est-ce que ceux que vous invoquez, ils possèdent quelque chose où ils sont partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit dans la création? Et tous les kitab min qabli hada, amenez-moi une preuve écrite, hein, ou bien un reste de science, si vous êtes véridique. Ça c'est le verset 4 dans Surat Al-Ahqaf. Donc, il n'y a personne qui est partenaire dans les cieux et la terre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ni les anges, ni les prophètes, ni les awliya, les saints, ou bien les autres créatures que les mushrikines adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, tout ce qui existe appartient à Allah seul. Hein? الحالة الثالثة إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه فربما يكون معينا للمالك، وإذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، والله نفى هذا وقال وما له منهم من ظهير، لا أحد يعين الله من خلقه، لا يتخذ من خلقه أو لا يتخذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى، انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات ولم يتخذ من يعينه على ذلك لأنه قادر على كل شيء. Donc le cheikh il dit que troisième état ou troisième cas parmi les créatures ou troisième cas parmi les conditions, disons, ou bien les conditions que celui qui est invoqué doit posséder, eh bien, c'est que s'il n'est pas maître ou propriétaire d'une chose, et qu'il n'est pas partenaire dans cette chose, eh bien, peut-être qu'il est un aide, hein, disons, il vient pour aider ou supporter le propriétaire de cette chose. Et
ça également c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a nié. Parce que si quelqu'un pouvait être un aide pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dans ce cas-là on aurait pu dire qu'il peut servir d'intermédiaire entre la créature et le créateur. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala a nié ça et il dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, c'est-à-dire il n'y a personne qui aide Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est ça le shirk, exactement. Donc, ça c'est basé sur une chose qu'ils prétendent. Premièrement, s'ils disent par exemple Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a donné à ses awliya la preuve, le pouvoir de faire ces choses-là, ou la permission de faire ces miracles, comme ils disent. C'est ça, souvent ils disent ça, que qu'est-ce qui se passe auprès des tombes, ils nous appellent ça des karamat. Hein, ils disent que ça c'est des prodiges, des signes, ou des miracles que Allah leur permet de faire, d'accord? Et on a expliqué plusieurs fois, et on va l'expliquer tout à l'heure, Inch'Allah, que c'est ça le shirk, et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Exactement. Donc, quand tu dis par exemple, Allah leur a donné ce pouvoir-là, si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce pouvoir-là, on n'a pas le droit de le demander à eux directement, on doit le demander à Allah seul, de nous guérir, de nous donner quoi que ce soit, de qu'est-ce qu'on a besoin. Et si, le cheikh il a expliqué dans plusieurs cours, et même il va l'expliquer encore plus loin, même si par exemple, un mushrik va à cette tombe, et il demande à l'être qui est enterré de lui donner un enfant, de lui donner une femme, de lui donner un travail, et que ça se produit, hein, le cheikh il a expliqué que ça c'est seulement istidraj, hein, c'est juste, la personne elle fait ça, et elle s'imagine que ça vient du wali, alors que c'est Allah qui avait prédestiné, peut-être que ça arrive à ce moment-là, qu'il lui demande, et des fois c'est une fitna, pour cette personne-là, parce que justement il a pas mis sa confiance et sa foi en Allah seul, et donc pour le punir, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la chose se produise à ce moment-là pour lui faire une fitna, pour qu'il continue dans son égarement, parce qu'il s'est détourné de son créateur et il s'est tourné vers les créatures au lieu de s'accrocher à Allah seul, et donc Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là il l'a puni de cette façon. Exactement, c'est exactement. Donc ça c'est non. Exactement, barakallahu fik. Un autre point en plus, comme tu viens de mentionner, c'est que ils n'ont aucune preuve du Coran ou de la Sunna que c'est permis de leur demander quoi que ce soit. Hein? Et comme tu as rajouté encore après ça, que c'est quoi la dernière chose que tu avais dit après? Oui, c'est ça. Même s'ils faisaient ça, des karamats durant leur vie, une fois qu'ils sont morts, ça y est. Tu peux plus aller leur demander quoi que ce soit. D'accord? Ouais, c'est ça. Et pour se sauver pour se sauver de la mort, pour se sauver d'une maladie ou de quelque chose de même. Exactement, exactement. Ça aussi c'est un autre argument. C'est comme même plusieurs ulama ils ont mentionné ça. Si les sahaba croyaient que si par exemple si c'était permis de faire d'aller se tourner vers les tombes, pourquoi les sahaba lorsqu'ils avaient eu des fitan entre eux se sont pas tournés vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de régler tous les conflits qui existaient entre eux à l'époque, hein? Et le fait qu'ils n'ont pas fait ça, ça prouve que c'était pas permis de le faire, parce que c'est shirk, hein? Parce que c'est de demander quelque chose à autre que Allah, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, et surtout quand c'est une créature ou un être qui n'a pas de pouvoir. Et on peut en plus rajouter peut-être comme un autre point en plus de ça, que même les autres qui adorent des statues ou des idoles, ils prétendent la même chose que ces gens-là à propos de leurs idoles et de leurs statues. Celui qui adore un arbre, ou qui adore une vache, ou qui adore une statue de Bouddha, ou de Krishna, ou de Vishnu, ou n'importe quelle autre idole, eh ben,
ils disent que leurs idoles ont le pouvoir de faire telle ou telle chose, et c'est pour ça qu'ils les invoquent, ou bien qu'ils leur demandent parfois, ou bien ils prennent ces idoles-là comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, pour soi-disant que Allah accepte leur invocation et que par leur intermédiaire il leur arrive de la guérison ou des biens dans ce monde. Est-ce que eux, ces musulmans-là, ces gens-là qui se disent musulmans et qui adorent les awliya, vont accepter les prétentions de ces idolâtres-là? Peut-être ils vont dire non, pour eux c'est pas vrai, c'est faux, parce qu'ils invoquent des animaux ou des arbres ou des trucs de ce genre. Mais quand tu observes et quand tu regardes comme il faut, à la base, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que beaucoup de ces idoles-là qu'ils adorent, comme par exemple les hindous par exemple, qui invoquent des idoles comme Krishna, Vishnu, Rama et les autres, et les milliers de dieux qu'ils possèdent, eh bien à l'origine c'était des êtres humains. Et les animaux, ben, ils n'ont pas de pouvoir de se sauver eux-mêmes. Comment ils peuvent sauver autres que eux-mêmes? On a donné beaucoup d'exemples de ça, puis on va en donner d'autres plus tard, Inch'Allah, pour montrer que les arguments des mushrikines sont batila, ils sont complètement fausses. Donc on a montré que rien ne possède quoi que ce soit dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, personne n'est associé ou partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'aide Allah subhanahu wa ta'ala dans son domaine, dans sa création. Il n'y a personne qui aide Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il dit, et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris aucune aide pour diriger sa création ou pour s'occuper de sa création. Il est lui-même le seul qui a tout créé, les cieux et la terre, et qui a créé toutes les créatures, et il n'a pas pris personne et rien pour l'aider dans quoi que ce soit, parce qu'il est al-qadir ala kulli shay, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir sur toute chose, d'accord? Donc il n'a pas besoin d'aide. Celui qui a besoin d'aide, c'est celui qui est faible. Il dit al-halatu rabi'a qad yakun shafi'an 'inda al-malik مثل ما يشفع الناس عند الملوك وهم ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوانا ولكنهم شفعاء يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان فيشفع عنده وعليكم السلام ورحمة الله وهو ليس معينا له ولا شريكا له. هذا جائز في حق المخلوقين ولكن في حق الخالق لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا بخلاف المخلوقين قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا. وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين؟ من المستحيل أن تقع الشفاعة في مشرك أو كافر. Le cheikh il dit, la quatrième situation, c'est que quelqu'un soit un intermédiaire auprès du roi ou auprès du propriétaire de la chose que tu demandes. Donc, comme quelqu'un par exemple, quand il a besoin de quelque chose, il va demander l'intercession à quelqu'un pour aller au roi, ou bien pour aller au président, des choses de ce genre. Et le cheikh il dit, ces intercesseurs-là ou ces intermédiaires ne sont pas eux-mêmes des rois, ne sont pas des partenaires du roi, ne sont pas non plus des ministres du roi pour l'aider, mais ils peuvent être des intermédiaires et des intercesseurs. Donc, un d'entre les personnes qui a un statut important, il entre chez le roi ou chez le président et il peut intercéder en faveur de quelqu'un pour dire, écoute, par exemple, il dit au roi, bon, celui-là, il a besoin d'un aide, ou bien il a besoin d'un travail, ou il a besoin d'un projet ou d'un contrat ou d'une signature ou quelque chose.
et est-ce que tu peux l'aider. Donc, ça c'est un exemple de shafa'a dans la dunya entre un être humain et un autre être humain. Un être humain est comme par exemple le roi ou le président ou quelqu'un de ce genre. Hein? Ça, entre les êtres humains c'est permis, mais avec le créateur c'est pas permis. Avec Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas permis. Et la shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'arrive que par sa permission, c'est-à-dire uniquement par la permission d'Allah. L'intercession auprès d'Allah n'est que par sa permission. Contrairement aux créatures, quand tu veux intercéder auprès d'une créature, tu peux intercéder sans sa permission. Tu peux arriver et lui demander sans sa permission. Jazakallahu khairan. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission de faire la shafa'a pour les mushrikines? Non. Et c'est impossible qu'il y ait une intercession pour un mushrik ou pour un kafir. Ça c'est ce que le cheikh a expliqué. Après il dit وقال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Et il dit ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وإذا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة فهي شفاعة باطلة وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله والشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص. Le cheikh il dit, et donc l'intercession pour le mushrik ou pour le kafir ne sera d'aucune utilité pour eux. Allah il dit dans Surat Al-Muddathir, le verset 48, que la shafa'a ne leur sera, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, comme on l'a expliqué, parce qu'ils sont des mushrikin, parce qu'ils sont des kuffars. Mais les zalimin, pour les injustes, il n'y aura ni ami, ni intercesseur qui sera obéi. Donc ça veut dire, ça c'est le verset 18 dans Surat Ghafir, et donc ça prouve que l'intercession pour eux est fausse sur tous les plans, ok. Et donc le cheikh il dit que la shafa'a qui est correcte et qui est acceptée, c'est uniquement la shafa'a qui remplit les deux conditions qu'on a expliquées. La première condition, elle doit être faite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la deuxième condition, elle est uniquement pour les gens du tawhid et les gens qui ont al-ikhlas, c'est-à-dire qui ont purifié leur adoration, alaykum salam, qui ont purifié leur adoration et qui l'ont rendue sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. C'est un beau hadith, masha'Allah, qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession au messager d'Allah au jugement dernier. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je n'espérais pas que personne d'autre que toi, ô Abu Huraira, me pose la question au sujet de ce hadith, parce que je sais à quel point tu as un désir ardent pour écouter les hadiths et pour apprendre les hadiths. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que quelqu'un lui pose cette question-là pour qu'il puisse l'expliquer, et il a dit j'aurais pensé que personne d'autre que toi allait poser cette question-là, parce qu'il sait que Abu Huraira c'est un des sahaba
que Abu Huraira c'est un des sahaba qui était un des plus motivés et plus qui avait le plus de motivation pour étudier et apprendre le hadith. Donc le cheikh il mentionne ce hadith là et il répond par la suite, il mentionne la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la personne qui sera la plus heureuse de mon intercession sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Et ça implique quelqu'un qui a été pur dans son tawhid et dans sa compréhension et dans son application de la ilaha illallah. Tandis que celui qui n'a pas dit la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, lui il ne sera pas parmi les gens qui seront les plus heureux de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit: فدل هذا الحديث على أن الشفاعة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص ولا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها خالصا من قلبه لم يقلها بلسانه فقط وإنما قالها عارفا لمعناها وعالما بمقتضاها عاملا بمقتضاها معتقدا لها بقلبه. Le cheikh il dit donc ce hadith est une preuve que la shafa'a du messager sallallahu alayhi wa sallam sera uniquement après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sera uniquement pour la personne qui fait partie des gens de la sincérité, qui ont al-ikhlas, après avoir reçu la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on intercède en leur faveur. Et ça prouve aussi, ce hadith-là prouve aussi qu'il n'y a pas d'intercession pour les gens du shirk, les gens qui sont dans le shirk. Ils n'auront pas droit à l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Et qui sont Ahlul Ikhlas? Ahlul Ikhlas, qui sont les gens qui ont al-Ikhlas, c'est-à-dire la sincérité et la pureté dans leur adoration, qu'ils adorent uniquement Allah et qu'ils purifient leur adoration uniquement pour Allah. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qui ont prononcé la ilaha illallah sincèrement du fond de leur cœur. Ils ne l'ont pas seulement dit avec leur langue, ils n'ont pas seulement répété comme les perroquets, mais ils l'ont dit avec une connaissance de sa signification et ils ont appliqué ce que ce témoignage-là implique et tout ce qu'il contient de signification et ils ont cru en sa signification dans leur cœur. Donc, comme on dit, c'est pas juste dire la ilaha illallah avec ta langue, tu sais pas ce que ça veut dire et tu la répètes comme un perroquet. Non, il faut comprendre ce que ça signifie et appliquer selon ce que ça signifie également. D'accord? Parce que si tu fais juste répéter comme un perroquet sans savoir ce que ça veut dire et sans essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça ne sert à rien et ça ne va pas te profiter au jugement dernier et ça ne va pas te sauver du shirk. Donc le cheikh dit: أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه أو يعرف معناها ولكنه لا يعتقدها بقلبه كحال المنافقين فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الشفاعة لأهل الإخلاص وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة، فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. Donc le cheikh il dit, comme j'expliquais, celui qui dit la ilaha illallah mais qui ne connaît pas ce que ça signifie et qu'est-ce que ça prouve et qu'est-ce que ça implique, ou qui connaît sa signification mais qui n'y croit pas dans son cœur, comme les munafiqin par exemple. Les munafiqin ils disent la ilaha illallah mais dans leur cœur ils ne croient pas en la ilaha illallah, alors ces gens-là ça ne leur sera d'aucune utilité d'avoir dit la ilaha illallah et il n'y aura pour eux aucune intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. La shafa'a est uniquement pour les gens qui ont al-ikhlas, qui ont la sincérité dans leur
foi et dans leur adoration, et qui ont la pureté dans leurs intentions et dans leurs actions. Quand ils font une adoration, ils la font uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux qui prononcent la parole d'ikhlas, la parole de la ilaha illallah, purement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, et ça prouve que et qui croient dans leur cœur que l'adoration appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'associent rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Donc le cheikh il dit donc que ça prouve, tout ça, ce qu'on a expliqué, prouve que les gens du shirk n'ont pas droit à l'intercession, à shafa'a, exactement. إذن كل هؤلاء المشركين القدامى والمحدثين أو les mushrikin d'avant et d'aujourd'hui, هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجثون عندها على ركبهم ويتمرغون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينظرون لها ويتمسحون بها يقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. Le cheikh il dit donc que les mushrikines d'avant et d'aujourd'hui, de toutes les époques, comme ceux d'aujourd'hui qui adorent les tombes, ils vont aux tombes et ils se mettent à genoux devant ces tombes, ou bien ils se mettent le front dans la poussière devant cette tombe, ou bien qu'ils sacrifient des animaux pour ces tombes, ou qu'ils font des vœux devant ces tombes-là, et qu'ils se frottent les mains sur les tombes, qui caressent les tombes, pour aller chercher la baraka de ces tombes-là. Eh bien, le cheikh il dit pour ceux-là, qui disent que les morts qui sont dans ces tombes-là, les awliya, vont intercéder pour eux auprès d'Allah, il dit tous ceux-là n'auront pas droit à la shafa'a. N'auront pas droit à la shafa'a. Pourquoi? Parce que c'est du shirk, qu'est-ce qu'ils font? C'est du shirk akbar, qui les fait sortir de la religion. Et tout ce qu'ils font en fait n'est que de la fatigue inutile, et c'est un mal qu'ils se font. Il n'y a aucun bien dans ce qu'ils font en réalité, et c'est exactement ce que faisaient les anciens parmi les mushrikin. Ok? Et le cheikh il mentionne par la suite, il dit وَالْآيَةُ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَامَّةٌ فِي الْمَلَائِكَةِ وفي الأولياء والصالحين وغيرهم وكل من دعي من دون الله فهو بهذه المثابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو بهذه المثابة لا يملك شيئا لا مثقال ذرة ولا يشارك المالك وليس هو ظهيرا للمالك وليس هو شفيعا عند المالك وغيرها بشفاعة نعم وليس هو شفيعا عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة. كل هؤلاء القطعان الضائعة هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة ينفقون الأموال ويضيعون الأوقات كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله عز وجل وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. والسبب في جعل الله هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكراما له مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود إكراما له صلى الله عليه وسلم ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذه هي الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة
فالأمر لله سبحانه وتعالى. Donc, pour expliquer ce passage, le cheikh il dit que, donc dans le verset qu'on a expliqué tout à l'heure, dit invoquez ceux que vous prétendez être des intercesseurs entre vous et Allah dans l'adoration, ou que vous prétendez être des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit que ce verset là il est général pour les anges, c'est-à-dire ça inclut ceux qui prennent comme intermédiaires les anges, les saints, les hommes pieux, les salihin ou d'autres. S'ils sont invoqués, tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans ce verset. Ils ne possèdent rien, même pas une atome, et ils ne sont pas non plus des partenaires du maître, celui qui possède toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas non plus des aides d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non plus ils ne sont pas des intercesseurs ou des intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malik, le maître de toutes choses. C'est-à-dire ils ne peuvent pas intercéder auprès de lui pour les gens du shirk, ou les gens qui adorent les tombes, ou qui adorent les tombeaux, les arbres, les pierres, les idoles ou d'autres parmi les objets d'adoration que les hommes ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ceux-là n'ont aucune part et aucun droit à l'intercession. Tous ces gens-là n'ont aucune part dans l'intercession. Tous ceux qui vont aux tombes et qui donnent leurs biens, qui donnent de l'argent, ils donnent de l'argent pour ces tombes-là et qui gaspillent leur temps, ils n'auront aucune part dans l'intercession. L'intercession sera uniquement pour les gens du tawhid. Et la raison pourquoi Allah a établi l'intercession, c'est pourquoi en fait c'est pour honorer la personne qui va intercéder. C'est pour honorer la personne qui va intercéder. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui permettre, va lui donner la permission d'intercéder pour certaines créatures, et en fait c'est pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner cette possibilité-là, comme l'intercession qu'il va avoir au jugement dernier, lorsque tous les hommes vont être réunis et qu'ils vont attendre le jugement. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire par la suite, lève-toi, demande et tu seras exaucé, tu seras entendu ou exaucé, et ishfa' tu shafa, demande, intercède et on va accepter ton intercession. Il va recevoir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder, et là il va intercéder pour que le jugement commence. Et ça c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura cette position d'honneur au jugement dernier. Et c'est une miséricorde pour la personne pour qui il intercède. إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة, si il fait partie des gens qui méritent l'intercession et qui méritent la miséricorde. Et c'est ça la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi l'intercession, mais toute l'affaire appartient à Allah seul. C'est-à-dire l'intercession elle appartient à Allah seul. D'accord, ça c'est très important. وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الإمام المشهور، وليس له ولد، وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد. Le cheikh il dit donc de ces versets-là qu'on a mentionnés, de ces paroles qu'on a mentionnées du cheikh Ibn Taymiyyah,
on peut comprendre plus clairement la signification de tout ce qui a rapport avec cette question de Shafa'a. Et Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, le cheikh il dit que Abu al-Abbas c'est sa kunya, et Ibn Taymiyyah, son nom au complet c'est Ahmad, on l'appelle toujours Ibn Taymiyyah, mais son nom au complet c'est Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, ok? Donc il est Ahmad, le fils de Abdul Halim, le fils de Abdul Salam. Ok, donc Abdul Halim c'est son père et Abdul Salam c'est son grand-père. Et Ibn Taymiyyah al-Harrani, c'est son... Il y en a qui disent sa mère s'appelait Taymiyyah, mais en réalité il y a différentes explications au sujet de ça. Et ce serait pas vraiment sa mère, ce serait sa grand-mère qui s'appelait Taymiyyah, ou bien c'est une autre histoire qui a été mentionnée aussi à ce sujet-là, que son grand-père aurait vu une petite fille sur le chemin, et puis elle s'appelait Taymiyyah, et donc, en tout cas une autre histoire, je ne me souviens plus des détails, mais donc on l'appelle Abu al-Abbas pour l'honorer, en fait, comme un honneur pour lui, parce que il n'a pas d'enfant. Abu ça veut dire père, et souvent on utilise ça comme une kunya, c'est un surnom, comme par exemple Abu Huraira, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahl, ça c'est des mauvaises kunyas, mais il y a des bonnes kunyas, comme Abu Turab, Ali ibn Abi Talib, sa kunya c'était Abu Turab, Abu Huraira, parce qu'il a toujours un petit chat dans sa manche, donc on l'appelait Abu Huraira à cause de ça. Il y a d'autres exemples comme ça, Abu Hamad, donc il y a beaucoup de kunyas, et même si tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir une kunya quand même. C'est pas nécessaire que tu t'appelles Abu Huraira, tu as un enfant qui s'appelle Huraira. Exactement. Ou Abu Turab. Le prophète il l'a appelé Ali ibn Abi Talib Abu Turab parce qu'il est toujours en train de jouer dans la poussière. Donc il a appelé dans la terre, donc il l'a appelé Abu Turab. Ouais, il est toujours plein de poussière. Ok, peut-être c'est ça. Peut-être que j'avais oublié. Allahu A'lam. Après, qu'est-ce qu'il dit le chef? Il continue parce qu'il a juste donné cette information-là pour expliquer un petit peu qui était Ibn Taymiyyah. On sait que c'est Cheikh al-Islam, un des grands imams de l'Islam. Le Cheikh il dit فالحاصل أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم وردت عليهم ردا مفحما. هل يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في الأرض شيئا؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. وهل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا. Le cheikh il dit donc, on peut résumer tout ça en disant que ce verset a détruit tout ce que les mouchriquins ont comme croyance au sujet de leurs idoles ou de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a réfutés d'une réfutation qu'ils ne peuvent pas rejeter, c'est-à-dire une réfutation mufhiman, c'est-à-dire ça les grille complètement. Le cheikh il pose des questions, il pose différentes questions pour nous faire comprendre. Il dit est-ce que les mouchriquins sont capables de dire que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah possède quoi que ce soit dans les cieux et sur la terre? Ils ne peuvent pas. Est-ce que les mouchriquins peuvent dire qu'ils sont partenaires de quelque chose qui est dans les cieux et sur la terre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils aident Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de contrôler quelque chose dans l'univers? Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent dire que
ces êtres-là qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ou ces choses qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils prennent comme intermédiaires, est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent dire que la shafa'a, l'intercession, va profiter aux mushrikins et aux kuffars? Et ça, ils ne le peuvent pas non plus. Et ils ne le pourront jamais. Donc, on voit que tous les arguments, tous les points qu'ils auraient pu amener ou essayer d'amener pour essayer de justifier le shirk qu'ils font, il a été bloqué ou interdit ou il en est réfuté à tous les niveaux. Donc il ne reste pour eux aucun moyen d'affirmer aucune forme parmi les formes de shirk que ces gens-là pratiquent. Après le cheikh il dit هل أحد منهم عارض هذه الآية. Une fois j'écoutais un cheikh qui parlait du tawhid de cette façon-là, qui expliquait les arguments pour réfuter les tawhid. Il y a des gens, subhanallah, on leur parle de tawhid, ça les excite pas, ça les réjouit pas, c'est comme s'ils sont pas, tandis que si on commence à parler d'autres sujets de la dunya, là ça les réveille, ils sentent beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation pour ces sujets-là. Il dit tant que les musulmans ne vont pas se sentir excités et contents et remplis d'énergie pour parler du tawhid, comme ils ont l'énergie pour parler d'autre chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au niveau désirable. Parce que le tawhid, les gens prennent ça pour acquis. Les gens ont pris le tawhid pour acquis, c'est-à-dire ça c'est des choses qu'on connaît, ça, on n'a pas besoin de lire ça. Alors qu'en réalité, c'est la base de la religion et on le connaît, c'est vrai, beaucoup de musulmans ils les savent ces choses-là, mais ils le savent d'une façon très superficielle, pas en profondeur, et ils connaissent pas les arguments et les preuves en détail, ils ne les ont pas mémorisés non plus. Donc c'est bien de savoir les arguments, de les connaître, mais il faut les mémoriser aussi, pour que tu puisses les mentionner à ceux qui ont des shubuhat et qui ont des erreurs lorsque ça va être le temps de leur expliquer. Parce que si tu les connais pas, tu arrives devant eux, tu dis ce que tu fais c'est batil, ou ce que tu fais c'est pas vrai, c'est pas correct. Mais là, t'as pas d'argument, t'as pas de preuve à lui mentionner, t'as pas d'exemple à lui expliquer. Donc comment tu vas faire pour l'appeler au tawhid si t'as pas d'argument, si tu as pas mémorisé les preuves? Donc c'est pas juste que tu écoutes les choses théoriquement puis que tu les apprends théoriquement, mais aussi il faut faire l'effort d'essayer de les apprendre par cœur et de les mémoriser pour qu'elles soient disponibles à chaque moment que tu en as besoin lorsque la situation se présente. D'accord? Le cheikh il dit, parce que des fois tu vas pas toujours marcher dans la rue avec ton livre avec toi, ton livre de tawhid, puis là tu rencontres un mushrik, et là tu ouvres ton livre pour lui dire attends j'ai la réponse, et là, ou bien le mushaf dans ta main, puis là tu vas commencer à trouver ok attends. Et quand tu l'as mémorisé dans ton cœur, là ça sort tout de suite, aussitôt que tu as besoin du verset, tu lui sors le verset et puis ça y est, khalas. Et là il reste comme ça, il peut rien dire, et là il est convaincu. Donc c'est important d'essayer de faire un effort pour les mémoriser. Je dis ça pour moi-même aussi, pas juste pour vous, mais pour tout le monde en même temps. Le cheikh dit هل أحد منهم عارض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك أو أنها شريكة أو أنها شركة لله ومعينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه وما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة حينئذ يقعون في المهالك ويقعون فيما وقعوا فيه. Le cheikh il dit donc, est-ce que quelqu'un peut prétendre quoi que ce soit de ce qui a été lié dans ce verset-là,
on a mentionné les exemples tout à l'heure, hein, bien sûr ils ne peuvent pas. Parce que c'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune fausseté qui peut l'approcher, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sage et le digne de louange. Donc, lorsque les visions des gens, lorsque leur cœur devient aveugle, et lorsque les gens commencent à suivre leur passion et à agir selon leurs désirs et leurs passions, et selon leurs traditions qui sont corrompues, hein, qui sont loin de la vérité, et ben c'est là que les gens tombent dans la perdition, et qu'ils tombent dans, qu'ils font ce qu'ils font, comme qu'est-ce qui se passe des fois dans plusieurs pays musulmans. Et donc, c'est très important de faire attention à ces choses-là. Tu te demandes des fois, mais pourquoi ces gens-là font ça? Hein? C'est ça, des fois moi par exemple, ma mère des fois, elle me pose des questions, par exemple, elle a vu des mubtadi'a qui faisaient des choses, comme des gens qui tournent en rond, là, comme des soufis qui tournent en rond dans leur mosquée, puis qui dansent et tout. Je dis, mais pourquoi ils font ça, ces gens-là? Et je l'explique, je dis, mais ça, c'est des gens qui suivent leur passion, hein? C'est des gens qui suivent leur passion. Et à chaque fois, je leur donne l'exemple, je donne à ma mère l'exemple, regardez par exemple, les chrétiens. Les chrétiens, même dans leur livre, ils ne trouvent pas la preuve de la Trinité. Et ils n'ont pas d'argument et aucune preuve, ni de la révélation, ni de la raison, pour supporter ces croyances-là. Et pourtant, ils s'y accrochent, hein, et ils croient, hein, Dieu comme fer, comme on dit, que ça c'est la vérité absolue. Et pourtant, c'est facile de leur prouver que c'est faux. Mais même quand tu leur donnes les arguments et les preuves, tu les vois, non, ils s'entêtent. Ils sont, disons, accrochés à ça parce que c'est devenu une passion pour eux. Exactement. Même les gens de bid'a, la même chose. Tu vois, quand il y a des gens qui ont une fitna dans leur cœur, tellement qu'ils sont accrochés à cette fitna, tu leur ramènes tous les versets de Coran, tu leur ramènes tous les hadiths, tu les ramènes les paroles des ulama, ils vont toujours voir qu'est-ce qu'ils veulent voir. Ils veulent pas voir la vérité, ils voient seulement ce qu'ils voient eux dans leur tête. C'est une shubha, c'est une fitna pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la fitna qui sont présentes dans les jeunes bid'a et dans les jeunes ahwa, il l'a comparé à la rage. Hein? تتجارى فيهم الأهواء كما تتجارى الكلب في صاحبه ou quelque chose comme ça, ou كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est pour dire que la fitna est entrée en eux un peu comparable, de la façon qui est comparable à la rage. Hein? C'est rentré en eux, et quand quelqu'un a la rage, ça y est, c'est pas juste à l'endroit où c'est commencé, mais ça rentre partout, ça prend son être en entier par la suite. Il peut plus penser, il peut plus réfléchir, accepter à cette shubha ou à cette fitna. Et peut-être que ça fait partie de cette catégorie qu'on appelle at-tab'a, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle le cœur de quelqu'un, ou qu'il scelle ses yeux, hein, il est plus capable de voir. Hein, taba'a Allahu ala qulubihim. Abdul Hakim. Naam. Ça dépend. Il y a des soufis, il y a des extrémistes parmi les soufis. Si tu sais par exemple que c'est des gens qui ont des croyances qui atteignent le niveau de shirk akbar, mukhrij min al-millah, et que tu sais que cet imam-là, il a cette aqida, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de prier derrière lui. Et si tu pries derrière lui, ta prière est batila. Ta prière ne sera pas acceptée. Comme par exemple, si tu sais que cet imam croit en wahdatul wujud, ou tu sais qu'il croit que c'est permis de prendre des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou tu sais que cet imam, il croit que c'est permis d'aller demander aux tombes, d'adorer les tombes, ou d'invoquer autre qu'Allah, ou il croit que son chef a la connaissance du ghaib, ou des choses de ce genre. Ça c'est des choses qui sont kufr akbar, shirk akbar. Si quelqu'un a cette aqida, où il croit de cette façon, et que tu sais ça de lui, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de prier derrière lui, parce que c'est un mushrik, c'est un kafir, et ta prière ne sera pas valable dans ce cas-là. Mais si c'est un musulman dont tu ne connais pas l'état,
tu peux prier derrière lui, parce qu'il est mastour, il est majhoul al-hal, donc tu pries derrière lui sans problème. Et également, alaykoum salam wa rahmatullah, également par exemple si tu rentres dans la mosquée, c'est un muqtadi', mais sa bid'a elle n'arrive pas au degré de shirk akbar ou kufr akbar, dans ce cas-là tu pries derrière lui, ta prière Inch'Allah sera acceptée, mais toutefois c'est toujours mieux d'aller prier derrière les imams ou dans les mosquées où tu sais que l'imam il est sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'il ne fait pas de bid'a et qu'il ne fait pas aucune forme de shirk ou de kufr, comme ça le doute est complètement enlevé. Ça c'est ça ce qu'il faut faire. Wallahu a'lam. Après, où sont interrendus? نعم الشيخ يقول ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له أجب عن هذه الآية أو هذه الآيات ما استطاع الجواب، وإذا لم يستطع الجواب تبين أنه مكابر وأن عمله باطل. وكان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع ما كان عليه الناس أو الدعاوي الباطلة أن هذه القبور تنفع أو أن هؤلاء الأموات يشفعون من دعاهم أو من تقرب إليهم. هذا كله إذا عرض على الكتاب والسنة تبين بطلانه. نعم قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، ولكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهذا في الواقع بقضاء الله وقدره. فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، وإنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات. أو أن فلانا قد حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني وفلانة أو فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، هذا ليس بدليل أبدا. لأن إعطاء الإنسان شيئا مما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. Le Cheikh il dit, si tu demandes à n'importe quel parmi ces gens qui adorent les tombes, aujourd'hui parmi les mushrikines qui adorent les tombes, de répondre au sujet des arguments mentionnés dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, eh bien, aucun d'entre eux n'est capable de répondre à ce sujet-là. Et lorsque tu vois qu'ils ne peuvent pas répondre, alors dans ce cas-là, tu vas savoir que ce sont des gens, c'est l'orgueil qui les empêche d'accepter la vérité. Et tu vas voir par la suite que tout ce qu'ils font, c'est complètement faux. Et le cheikh, il dit que l'obligation du musulman, de celui qui se prétend musulman et qui dit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, l'obligation pour lui, c'est qu'il retourne au Coran et qu'il médite sur les sens du Coran et qu'il applique ce qui est dans le Coran, et qu'il retourne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il applique la sunna, et qu'il ne commence pas à suivre des traditions et des coutumes qui sont fausses et qui sont corrompues. Donc ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les tombes par tradition, par coutume, alors que ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna.
il ne faut pas qu'ils suivent qu'est-ce que les gens font, parce qu'ils voient les gens dans son pays, dans son village, dans sa ville, ou là où il a grandi, tout le monde faisait ça, et donc il dit, tout le monde le fait, donc c'est correct. Non, on n'a pas le droit d'agir de cette façon-là. Ou bien, qu'est-ce que les gens peuvent prétendre, par exemple? Il y a des gens qui prétendent que c'est bénéfique d'adorer les tombes ou d'invoquer les tombes, ça c'est incorrect également. Parce que, on a expliqué que c'est shirk. Quand on ramène tout ce que ces gens-là font au Coran et à la Sunna, on réalise que tout ce qu'ils font c'est incorrect. Et le cheikh il dit que peut-être que certaines personnes, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est comme on a dit tout à l'heure, comme le frère Jihad il disait, que parfois, il y a des gens qui vont aller aux tombes, qui vont invoquer soi-disant ces awliya, que les gens appellent des awliya, et qu'ils vont recevoir quelque chose. C'est-à-dire ils vont demander quelque chose au wali et ils l'ont reçu. Et donc ils s'imaginent que ça prouve que qu'est-ce qu'ils font c'est correct. Et le cheikh il dit, mais même s'ils reçoivent qu'est-ce qu'ils ont demandé, ça ne prouve pas que ce qu'ils font est correct. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, leur donne ce qu'ils ont demandé pour les éprouver dans leur foi et pour que ce soit une fitna pour eux. Hein? Que ce soit une fitna pour eux, min bab al-istidraj, hein? Parce que, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en exaucant cette demande qu'ils ont fait à ce wali, hein? Et il les a exaucés pour qu'ils s'éloignent encore plus dans l'égarement et dans le shirk, parce qu'ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien que la chose arrive, hein, comme on dit nous, par coïncidence. En réalité c'est par qada wa qadar, c'est-à-dire Allah avait prédestiné qu'à ce moment-là, cette chose-là allait se produire, et donc le dua est tombé le dua pour ce wali est arrivé exactement en même temps que qu'est-ce que Allah avait prédestiné, et donc lui il s'imagine que c'était à cause de la tombe, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec la tombe, mais c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, le fait qu'il ait reçu ce qu'il a demandé, ça ne prouve pas que c'est correct ce qu'il a fait, hein? Mais il faut retourner pour savoir ce qui est correct au Coran et à la Sunna, pour savoir si c'est permis. Donc c'est comme un exemple qui m'est venu à l'esprit là juste maintenant, comme par exemple, supposons, tu sais que dans l'islam c'est haram la loterie, tu sais que la loterie c'est haram, ça fait partie de al-qimar, al-maysir, hein? Ça c'est haram. Mais supposons qu'un musulman, sa foi est devenue faible, il achète un billet de loterie et qu'il gagne $1 million. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a gagné c'est halal de jouer à la loterie? Non. Sauf que c'était écrit qada wa qadar, il est tombé sur le billet gagnant. C'est une fitna pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va pas le prendre? Déjà en partant, c'était pas permis de jouer, mais une fois qu'il est rentré dedans, c'est devenu une fitna pour lui. Bon, et la même chose pour celui qui rentre dans le shirk et qui demande à la tombe ou à quelque chose, il demande et il reçoit ce qu'il a demandé. Et là, il s'imagine que ça c'est une preuve que c'est permis. Donc c'est une fitna pour lui. Il risque de penser que c'est correct. Et il va continuer à demander à autre que Allah alors que c'est shirk. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc si tu veux savoir si quelque chose est permis, c'est pas en faisant ces genres d'expériences-là, mais c'est en retournant au Coran et à la Sunna pour voir si c'est accepté ou non, et tu fais ce qui est permis et tu t'éloignes de ce qui est interdit. Et c'est pas par les traditions, les coutumes, ou les histoires que les gens racontent, ou les rêves, ou les superstitions, ou bien il y a des gens, c'est ça ce qui est souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances de l'islam, ils se racontent des histoires, hein. Un tel, il est allé à telle tombe, et il était malade, il avait telle maladie, et il est allé demander à ce wali, il a été guéri. Une femme, elle dit, cette femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle est allée voir tel wali, et elle est tombée enceinte. Donc les gens se racontent ces histoires-là, et puis ils vont, et puis par la suite, et ça continue à se répandre, et puis les gens commencent à suivre ça, et ils tombent dans le shirk,
et ils s'imaginent que c'est correct, alors qu'en réalité c'est complètement faux. Hein, et le fait, comme on a dit, que des choses comme ça se produisent, ça ne prouve pas que ce qu'ils font est acceptable. Quelle heure est-il? Donc, je pense que peut-être on va lire encore un petit passage, puis après on arrête. Le chef dit, يقول شيخ الإسلام وقد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول أنا فلان الذي تطلب أو أنا أقضي حاجتك ويتمثل لهم الشيطان ليس هو الميت وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم ويجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد وهو شيطان يريد أن يضلهم ويريد أن يهلكهم وأن يتغرر بهم أن يغرر بهم. Le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit que parfois même, lorsque ces gens-là vont aux tombes, c'est même possible qu'ils entendent des voix qui leur parlent de la tombe. Ou bien, mon père m'avait raconté une fois qu'en Haïti, il y a des sorciers comme ça, ils avaient installé, elle est dans un endroit très éloigné dans les campagnes, les paysans ils ne se connaissent pas, ils ont installé des haut-parleurs dans les tombes. Oui, en dessous de la terre, ils ont installé des haut-parleurs, comme des gens de walkie-talkie, Et donc, ils parlaient à distance, et là, les paysans, eux, ne savent pas, donc ils croyaient vraiment que c'était les morts qui parlaient, Donc ça, c'est des exemples. Et donc, le cheikh dit des fois, ils peuvent même voir quelqu'un qui sort de la tombe, qui a une apparence, qui leur parle, et eux, ils s'imaginent que ça, c'est le mort qui apparaît, alors que des fois, c'est le shaitan. C'est pas le mort lui-même, c'est le shaitan qui prend cette apparence-là et qui leur parle, et qui leur amène des affaires, et eux, ils s'imaginent que c'est le mort qui fait ça, alors que c'est le shaitan qui veut les égarer et les faire périr. Donc on va s'arrêter à ce point-là, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah, pour clarifier les détails de les derniers points à propos de ce chapitre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa iyyakum.